La boutique RCF vous présente le tout nouvel agenda RCF 2023. Conçu par RCF et Covadis, il organisera vos rendez-vous de décembre à décembre avec une double page par semaine. Il contient le calendrier des principales fêtes chrétiennes, le saint du jour, la liste des fréquences RCF et une carte du monde pour 10,90 € seulement hors livraison. Pour plus de renseignements et commander votre agenda RCF 2023, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr. C'est l'heure du point de vue du jour aujourd'hui avec Clotilde Brosselet. Bonjour Clotilde. Bonjour Pierre-Hugues. Et ce matin, vous nous parlez d'un film primé lors d'un festival. Exactement. Depuis que Nadia Mourad a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 aux côtés du docteur congolais Denis Mukwege pour ses efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre, les Yézidis ne font plus beaucoup parler d'eux. Cette minorité confessionnelle, kurdophone et endogame, appartient aux populations les plus anciennes de Mésopotamie. Sa religion monothéiste, issue de la Perse antique, se transmet oralement. Souvent diabolisés, les Yézidis ont toujours été persécutés et les conditions de leur génocide étaient réunies bien avant l'offensive des djihadistes de l'État islamique dans la région. La prise de leur bastion Sinjar par les hommes de Daesh le 3 août 2014 les avait contraints à fuir dans les montagnes où une grande partie d'entre eux est morte de faim et de soif. Nadia Mourad est devenue l'emblème de la persécution de son peuple par l'État islamique. Enlevée puis conduite à Mossoul, contrainte de renier sa foi, elle avait connu pendant de longs mois la torture, les viols collectifs. Mariée de force, elle avait été vendue puis revendue sur les marchés aux esclaves de la capitale du califat. Parvenue à s'échapper, elle avait alors rejoint le Kurdistan irakien où elle avait appris la mort de 6 de ses frères et de sa mère. Les Yézidis ne sont pas totalement tombés dans l'oubli. En effet, en janvier 2023, les députés allemands ont reconnu leur génocide par l'État islamique et en juillet suivant, le ministre des Affaires étrangères britannique a parlé d'actes de génocide. En Irak, les choses avancent lentement dans le cadre difficile d'un retour à la paix précaire et d'une reconstruction en manque de financement. Le 1er mars 2021, le Parlement a toutefois voté une loi qui reconnaît le caractère génocidaire des attaques subies par la minorité yézidi et insiste sur le fait que les femmes ont été particulièrement victimes, tout en prévoyant une indemnisation et une réhabilitation des survivantes. La situation des femmes enlevées par Daesh semble particulièrement compliquée. Pour ces femmes, réintégrer la société yézidi ne signifie pas un simple retour à la maison. La marque du viol est une tâche indélébile et la tradition excommunie les femmes qui se marient en dehors de leur communauté. Les femmes enlevées n'ont pu rentrer chez elles que parce que leur ancien guide religieux avait exceptionnellement levé cette loi pour les survivantes. Mais pour une minorité, dont l'appartenance se transmet par le sang des deux parents, les réticences traditionnelles persistent. Ce retour est encore bien plus difficile pour celles qui ont eu un enfant des viols qu'elles ont subis. Pour garder leurs enfants avec elles, ces femmes sont condamnées à être bannies de leur communauté. Certaines choisissent même de rester avec leurs violeurs et leurs familles. Loin des caméras occidentales, la souffrance des femmes yézidis perdure donc. Pourtant, une femme, une journaliste belge, vient d'obtenir, sans faire beaucoup de bruit, car seul Le Figaro lui a consacré un article, le prix pour les femmes dans les médias au Festival international des documentaires de Biarritz pour son documentaire « Awar, nos enfants bannis ». En 2014, Pascal Bourgault avait réalisé un premier reportage sur les marchés d'esclaves sexuels et les viols des femmes yézidis. Je la cite, « Il ne fallait pas avoir fait 10 ans de médecine pour savoir que des femmes allaient tomber enceintes. Pendant 8 ans, j'ai recherché ces enfants invisibilisés. Je ne pensais pas que ce serait aussi long et difficile. Aucune autorité kurde, irakienne, religieuse yézidi ne souhaitait lever le tabou d'un abandon systématique et organisé. Mais nous sommes finalement arrivés à trouver des témoins. Aujourd'hui, aucune diffusion en salle n'est prévue et aucune plateforme de vidéo ne s'est intéressée à ce documentaire, condamnant au silence et à l'oubli le martyre des femmes yézidis et le bannissement de leurs enfants nés de Daesh. La souffrance des femmes yézidis, merci de nous en avoir parlé ce matin. Clotilde Brosselet, vous écoutez RCF, il est 8h.